Bonjour à tous, je suis Alexandra, femme arc-en-ciel, coach spirituel, art chaman, visionnaire et boosteuse d'âme. Je vous invite aujourd'hui dans l'épisode 0 d'une série intitulée Le chemin arc-en-ciel qui va nous permettre de découvrir quels sont les pas à poser, à acter, quels sont les espaces intérieurs et extérieurs à activer pour pouvoir vivre notre âme au quotidien et incarner nos rêves, incarner notre appel, incarner notre mission d'âme. Voilà, donc ces épisodes, une fois par semaine, chaque lundi vous retrouverez ces épisodes soit sur la chaîne YouTube, soit sur mon groupe Facebook Arc-en-Ciel. Également, si vous êtes inscrit sur ma newsletter, vous le recevrez probablement directement par mail. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à transmettre les infos, à liker si vous aimez la vidéo. Et voilà, et on démarre. Bon, je suis un petit peu intimidée, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo sur YouTube. Donc voilà, c'est moi aujourd'hui, mais c'est parti parce que j'ai vraiment eu cet appel intérieur très 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 fort et très puissant à partager, à témoigner de ma vision bien sûr, mais surtout à témoigner de ma manière unique et ma manière individuelle et unique d'incarner et de vivre mon âme. Or, moi, il y a quelques années, je me suis rendu compte que je pouvais parfois vivre des états spirituels absolument vraiment intenses, d'une puissance avec une ouverture de conscience, une ouverture de cœur, une ouverture de vision et une connexion au grand tout vraiment énorme et magique, extatique on pourrait dire même, et puis à vivre aussi une dualité dans mon quotidien où c'était pas du tout ça, où les relations n'étaient pas forcément merveilleuses, où je prenais pas de plaisir au quotidien, où je manquais d'argent, où il y avait toujours des tonnes de peur, beaucoup d'émotions, beaucoup de doutes, beaucoup de jugements sur moi-même, beaucoup de souffrance dans mon corps, voilà. Et puis j'ai compris, j'ai pris conscience et j'ai switché particulièrement pour transformer, pour que cette réalité, cette puissance que je pouvais contacter à certains moments de méditation, de prière, de stage, pour l'incarner, pour faire corps, totalement corps avec cette puissance, et que cette puissance se vive en moi, vive dans mes cellules, vive dans ma vie et me permette de créer une vie réellement pleine, une vie réellement joyeuse, enthousiasmante, une vie où chaque matin je me lève en me disant « Waouh, génial, aujourd'hui je vais pouvoir encore un peu plus grandir, encore un peu plus rayonner, me déployer et créer mes rêves et tout est possible ». Et le principal, alors il y a eu plein de switches bien sûr, il y a eu plein de moments de prise de conscience, de cette transformation, mais pour moi une des clés, et c'est vraiment la clé de l'épisode 0, parce que pour décider de vivre son âme, pour moi il y a une étape primordiale qui est évidemment de savoir qu'on a une âme, mais ça je sais que si vous regardez cette vidéo vous le savez déjà et vous êtes déjà en contact avec votre âme, c'est clair. Donc c'est pas là où ça bug. Là où ça bug probablement c'est plutôt sur j'assume totalement qui je suis, j'assume ma personnalité, mon histoire, mon ego. Moi j'ai été en lutte avec mon ego pendant des milliers d'années. Je dis bien des milliers d'années parce que probablement dans des milliers de vies. Et pour moi, là, une des clés majeures que j'ai vraiment conscientisées au fur et à mesure des mois et des années, et particulièrement, je dirais, appliquée, intégrée en moi l'année dernière, en fait en 2020, c'est d'assumer toutes les facettes de mon être. Alors, je vais vous reparler de ça dans cet épisode-là. Alors tout d'abord, je voulais vous expliquer pourquoi arc-en-ciel, pourquoi je me nomme femme arc-en-ciel, pourquoi cette série s'appelle le chemin arc-en-ciel, pourquoi pour moi, vivre son âme, c'est commencer à marcher un chemin arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, vous le savez, c'est quand la lumière traverse les gouttes d'eau, d'accord ? L'eau.
Quand la lumière traverse un cristal, quand la lumière traverse un diamant, ça crée, la lumière en fait se diffracte en différents faisceaux de couleurs et ça crée l'arc-en-ciel. Bon, je ne rentre pas dans les détails scientifiques parce que ce n'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est de vous permettre, comme moi, à un moment, j'ai pris conscience de qu'est-ce que représentait l'arc-en-ciel pour moi et dans ma vie, de sentir ce symbole et cette représentation comme, voilà, je suis un cristal, je suis un diamant, mon être est un cristal. Et quand la lumière du soleil, la lumière de la présence je suis traverse le cristal que je suis, alors je crée un arc-en-ciel, je manifeste un arc-en-ciel dans ma manifestation, et en l'occurrence ma manifestation c'est ma vie. D'accord ? Mon âme se manifeste au travers de ma vie, au travers des expériences que je vis, au travers des relations que je mets en œuvre, au travers de ce que je crée avec mes mains, au travers de des projets que je crée, etc., etc. Donc, ce chemin arc-en-ciel, c'est chaque pas que je fais sur ce chemin où, à chaque pas, je suis un peu plus le cristal que je suis et je suis de plus en plus consciente de cette lumière qui me traverse, qui émane de moi et qui, au travers du diamant et du cristal que je suis, se diffuse et rayonne des arcs-en-ciel et crée des arcs-en-ciel dans la manifestation. C'est une image symbolique et en même temps une image réelle parce que nous sommes un être cristal, nous sommes invités à retrouver le cristal et la pureté du cristal que nous sommes en vérité. Bon, ça va faire partie des nombreux épisodes qui vont venir. Aujourd'hui, on pose la base. La base, c'est ok, je suis une âme, je suis un être divin et je veux incarner cette lumière, manifester cette lumière et créer cet arc-en-ciel. À un autre niveau de lecture, pour moi, l'arc-en-ciel, c'est aussi cette possibilité que j'ai de me diffracter dans plein de couleurs. Et pas seulement une teinte, pas seulement une voix, pas seulement une manière de faire, mais plein de manières de faire. Et peut-être vous allez vous retrouver dans cette idée-là, c'est que moi, par exemple, je n'ai jamais pu me dire, ok, moi je suis ça. Non, aujourd'hui je suis ça, puis demain je suis ça, puis après-demain je suis ça, parce que je suis multiple, parce que j'aime ça, et des fois des choses qui peuvent paraître complètement contradictoires. Et vivre avec toute cette multiplicité, pour moi, ça a été vraiment faire cet apprentissage que, au-delà de la multiplicité, il y avait une unité. Il y a une unité. Cette unité, je la sens, je la vis, je la respire et je la fais vibrer en étant en contact avec mon âme, avec mon cœur, avec mon diamant, mon cristal intérieur. Et dans cette unité-là, je peux manifester une multiplicité. Si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. J'essaierai de... Voilà. Ou alors vous pouvez aussi me faire un message privé si vous avez des questions. Donc, comment j'assume aussi cette diversité de couleurs. Par exemple, moi dans ma vie, j'ai vraiment été invitée à assumer toutes mes envies qui pouvaient paraître très contradictoires. C'est-à-dire que, par exemple, je pouvais avoir envie d'aller passer 15 jours dans un monastère, être totalement dans le silence, être totalement en prière, en méditation, et puis 15 jours après, aller en boîte de nuit, faire la fiesta avec des copains, sortir, être dans le monde, dans la foule. Je pouvais tout à fait avoir ces deux. Et en ce moment, j'ai moins envie de foule, mais quand même, c'est des choses qui ont été vraiment une réalité dans mon parcours et qui sont encore une réalité au quotidien de mes envies très très variées et de comment je fais la synthèse de tout ça au travers de cette reconnexion et de cette activation continuelle de mon âme en moi. Et j'en viens à la clé que j'ai vraiment envie d'aborder aujourd'hui, la clé, à mon avis, vraiment principale, la clé de voûte, j'entends, pour justement activer ce plan de l'âme, activer ce chemin arc-en-ciel, c'est-à-dire activer
cette conscience que je suis une âme qui se manifeste dans ma vie, dans mes expériences, et donc de cette lumière une qui se diffracte dans ses multiples couleurs. Pour moi, la clé de voûte, c'est assumer. J'ai appelé ça le plan A. Le plan A, c'est le plan de l'âme, bien sûr. C'est comment je vis, et non pas je me connecte, ni non plus je prie mon âme, ni non plus je canalise mon âme ou mon je suis, ni je parle avec mon âme, ni j'entends la voix de mon âme, mais bien je vis mon âme. J'incarne mon âme, je vis mon âme au quotidien, au concret, à chaque instant. Et pour activer ce plan-là, pour intégrer ce plan-là au quotidien, il y a à mon sens une clé, donc une clé de voûte, qui est assumer. Donc ça va, voilà, c'est bien le plan A, c'est assumer, accepter. Assumer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être conscient de qui on est, être conscient que clairement on a mis des voiles sur le cristal que nous sommes, qu'on a mis des protections, qu'on a des forces, qu'on a des faiblesses, qu'on a un ego, qu'on a une personnalité, qu'on a une histoire, qu'on a un caractère, qu'on a des émotions qui nous traversent, qu'on a des sentiments qui nous traversent, qu'on a un corps qui est tel qu'il est, qu'on a une énergie qui circule en nous. C'est avoir conscience de tout ce que nous sommes. C'est avoir conscience et assumer, c'est-à-dire ne rien rejeter, ne rien fuir, hein, ne rien rejeter, ne rien fuir, ne pas fuir nos émotions, ne pas rejeter nos désirs, nos envies, ne pas fuir nos sentiments. Hein. Moi j'ai été une grande championne de la fuite de ma colère par exemple. Je ne voulais pas assumer ma colère, ça ne correspondait pas à l'idéal que je voulais de moi, qu'on m'avait inculqué, mais que ensuite j'ai pris à ma charge. Je ne voulais pas assumer ma colère. Donc ma colère était évidemment là à chaque fois qu'elle était stimulée, et ne voulant pas l'assumer, je fuyais. Donc j'ai mis des masques. Hein, quand on n'assume pas une partie de soi, on met des masques, on fuit dans notre mental, on fuit dans des illusions, on fuit dans des fantasmes, on fuit la réalité de l'instant présent, tout simplement. D'accord? Et on met des masques, on met des couches, on met des protections, on s'enferme dans des conditionnements, dans des rôles, dans des habitudes, dans des prisons, etc. On y reviendra bien sûr, mais vraiment, pour moi, c'est important aujourd'hui que vous entendiez que cette clé majeure, à mon sens, c'est assumer. Et comment j'assume? Et moi, un jour, j'ai décidé d'assumer mes colères. J'ai décidé de les sentir dans mon corps, de leur laisser de la place, de les écouter pour sentir de quoi elles parlaient derrière, parce que derrière une colère, il y a quelque chose. De mettre tout ce qui était de moi, mon caractère un peu feu, voilà, toutes les espaces de moi, mes diverses envies, mes aspirations, ma vision hyper élevée, et en même temps mes envies très humaines et très concrètes, mon humanité et ma divinité, mon masculin et mon féminin, mon corps, mon cœur, mon âme, assumer toutes les facettes de notre être, mes forces et mes faiblesses. Si je n'assume pas mes faiblesses, je ne sais pas assumer mes forces. Et si je n'assume pas mes forces, je me voile la face par rapport à mes faiblesses. Assumer ce que je suis, assumer ma mission, assumer mon histoire, assumer mon enfance, assumer mes parents, assumer ce que j'ai joué avec mes parents, assumer mes amis, assumer mes relations, assumer tout ce que j'ai vécu, toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie, assumer ma créativité, mes envies créatives, assumer mon énergie sexuelle, mon corps, assumer mon corps et ce qu'il pouvait me dire à chaque instant. Assumer. Pour moi, assumer égale amour, mettre en amour. Et à partir du moment où je remets en amour, je remets dans le flow, je remets dans le flux, je remets en mouvement à l'intérieur de moi. Quand je mets en amour en moi, quand j'assume en moi, le mouvement se remet en marche,
la spirale de ce grand champ d'énergie, de puissance divine se remet en marche et l'entièreté de mon être peut être assumée, aimée, remis comment je dirais, en entièreté, hein, vraiment en harmonie, en alignement également avec mon âme, avec le divin, avec la source. Donc, assumer. Concrètement, je vous invite vraiment, si ça vous parle, à prendre le temps, peut-être de poser cette intention, tout simplement, de dire ok, cette semaine, je décide d'assumer qui je suis. Et dans cette intention-là, je peux vous assurer que la première chose qui va monter, c'est justement le truc qu'on a caché tout au fond, parce qu'on ne voulait pas. On ne voulait pas l'assumer parce que ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait de nous, à l'image qu'on voudrait paraître, à l'idéal qu'on a, etc., etc. Donc, assumer, c'est dire oui pour soulever les couvercles, laisser monter les parts de nous qu'on n'assume pas, les rencontrer, les prendre dans nos bras, leur faire un grand hug, les aimer, leur donner tout cet espace du possible pour que le mouvement se remette à être en vie, hein, et que notre être puisse de nouveau être mis en vie tout simplement, et que le cristal se réactive. Alors voilà, assumer, c'est aussi accepter et c'est remettre en amour. Je vous ai fait un joli un joli dessin qui, j'espère, vous parlera. Cet être a conscience qu'elle est un diamant, un cristal, un diamant, une énergie diamant, en lien bien sûr avec son âme. Et quand cette partie, ce diamant est réactivé, eh bien, d'abord, les ondes d'amour vont pouvoir de nouveau circuler, l'énergie va pouvoir circuler, et la lumière que nous sommes, la présence divine que nous sommes, la présence je suis que nous sommes, va pouvoir complètement se manifester en arc-en-ciel au travers de de notre diamant et de notre personnalité. C'est-à-dire que chaque arc-en-ciel va avoir des spécificités en fonction de la personnalité de chacun. Mon chemin, ma mission et la manifestation de mon âme est spécifique à ma personnalité, à Alexandra aujourd'hui. Et c'est pour chacun la même chose. Donc il y a bien une vérité une et une vérité individuelle qui va s'exprimer différemment pour chacun. Voilà pour l'épisode 0. Donc, je vous invite à, cette semaine, puisqu'il y aura donc une vidéo chaque semaine, chaque lundi, cette semaine, je vous invite à activer votre plan A, activer en assumant, en activant cette énergie-là de j'assume. Pour moi, activer le plan A, on va vraiment l'activer avec plein de clés. Et la première clé que je vous propose d'activer, c'est j'assume. J'assume ce que je suis dans toutes les facettes de mon être. Je vous invite, pour continuer à nourrir ce propos-là, plein de possibilités. Première chose, vous pouvez vous inscrire sur le lien qui est en commentaire, qui va vous permettre de recevoir gratuitement un masterclass de 4 heures, je crois, 4 heures de masterclass sur qu'est-ce que c'est que le plan A et comment activer le plan A, particulièrement en 2021. Je l'avais fait en 2020 ce masterclass, mais évidemment qu'aujourd'hui il est complètement d'actualité parce que aujourd'hui, en 2021, il n'y a plus de plan B possible. Le plan B, celui de notre
le plan B, c'est le plan de la souffrance, d'accord? C'est le plan de l'enfermement, c'est le plan où on a oublié qu'on était une âme et un diamant, d'accord? Et ce plan B va être de plus en plus souffrant. Donc, il est absolument vital pour chacun d'entre nous aujourd'hui d'activer à 100%, à 200% notre plan A, c'est-à-dire la réalité de notre âme au quotidien, dans notre corps, dans notre vie, dans notre être, dans notre cœur, etc. Si vous voulez en savoir plus d'ici la semaine prochaine, je vous invite donc à vous inscrire sur ce lien qui est juste en commentaire et vous recevrez les 4 heures de masterclass gratuits. Je vous ai joint également sur le groupe Facebook, il y a également une vidéo d'une activation vibratoire arc-en-ciel pour connecter l'arc-en-ciel et donc aller dans le sens d'activer son plan A. Donc ça, c'est sur le groupe Facebook. Donc si ça vous intéresse, rejoignez le groupe Facebook arc-en-ciel. Donc vous pouvez trouver le lien directement en commentaire également. Et voilà, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 1. Cette fois-ci, maintenant qu'on a posé les bases, on va pouvoir faire un pas. Et l'épisode 1, comme chaque épisode, ce sera et le pas d'après, c'est quoi? Alors c'est parti, si vous avez envie de marcher avec moi, de cheminer avec moi sur ce chemin arc-en-ciel toute l'année 2021, je pense que vraiment ça va être toute l'année 2021 pour activer votre plan A, activer votre âme, assumer qui vous êtes, créer votre vie de rêve, manifester vos couleurs, manifester l'abondance, manifester votre puissance, manifester ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Eh ben, retrouvez-moi toutes les semaines dans ces vidéos. Peut-être, même probablement, il y aura des lives dans l'année. Voilà, je vous souhaite une belle activation et je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 1 et le pas d'après.